Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien les cancers et que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle reprise, que tout va bien pour vous quoi. Alors pour ce tirage, je me permets de vous le redire, il est général, dans ce cas il ne peut pas correspondre à tout le monde, donc je vous invite à aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, ou si vous connaissez votre thème astral, allez voir dans quel signe se situe Vénus pour vous donner un peu plus d'informations quant à vos relations sentimentales. Alors, j'ai utilisé une lame majeure du tarot, le Keeper fin des siècles, l'améthyste Love Oracle, les sirènes et les dauphins, l'oracle des haïkus et enfin, pour finir, l'oracle des amoureux. J'ai été inspirée au niveau des oracles ce mois-ci. Alors, on y va pour vous, arcane majeur, on a la grande prêtresse. Alors, la papesse. La papesse qui vient vous rappeler finalement qu'il va falloir pendant cette période être tout en intériorité, être en connexion avec vos désirs intérieurs, rester aussi un petit peu dans le silence, ne pas trop parler ou parler au bon moment quand il faut, ne pas gaspiller votre énergie finalement à échanger, enfin c'est péjoratif quand je le dis comme ça, mais ne pas vous inclure dans des choses qui vous sont inutiles en fait. Voilà, la grande prêtresse c'est une femme qui est tout en intériorité, elle est en connexion avec le divin et le seul truc c'est qu'elle garde tout pour elle. Elle sait beaucoup de choses, elle a sur elle normalement le livre de la connaissance, donc là c'est un papyrus, mais elle a ce livre de la connaissance, elle sait mais elle ne dit pas, elle ne parle pas. Peut-être qu'elle trouve ça inutile, peu importe, mais en tous les cas, elle a tout ça en elle, elle sait, elle voit, elle est loin d'être bête. Le simple fait, c'est qu'elle ne rentre pas dans le jeu de quelqu'un d'autre qui pourrait l'importuner. Elle, vraiment, ça la gonfle, quoi. Donc voilà, on voit ici que son œil, son troisième œil est extrêmement ouvert. On dirait qu'elle a une couronne. Et elle a aussi la chouette à côté d'elle, qui est le symbole de la clairvoyance et de la sagesse. Donc voilà sur quoi il va falloir surfer de façon générale durant cette période au niveau sentimental. Alors, on a la peine et le travail, on a la maladie, oulala, et on a le vol. Bah mince alors, qu'est-ce qui se passe les cancers? Alors, j'ai l'impression que vous avez l'impression que rien ne va finalement. Le travail, ça va pas, la santé, ça va pas, et vous avez l'impression de vous faire escroquer par la vie. J'ai l'impression que vous brassez énormément de noir les cancers là. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'un point de vue sentimental, on pourrait être dans une... peut-être que vous essayez de mettre en place des choses envers un partenaire, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil, que vous essayez de mettre en place des choses, vous vous en rendez certainement malade. Ça devient, peut-être que ça tourne aussi à l'obsession. Vous ne voyez que cette personne, mais ça ne marche pas, ça ne prend pas. Ou alors peut-être que l'autre partenaire va prendre uniquement ce qui l'intéresse. Et vous avez l'impression de vous faire dépouiller, qu'on vient vous prendre une partie de votre âme, que ce que vous donnez avec amour et sincérité, bah finalement on vient vous le prendre, mais vous n'avez rien en retour. Pourtant vous travaillez, hein, vous travaillez sur vous-même, vous essayez d'être conciliant, vous essayez d'être généreux, vous essayez d'être gentil. Enfin voilà, on sent qu'il y a de l'investissement dans vos relations sentimentales. Encore une fois, que ce soit dans les nouvelles rencontres que vous faites si vous êtes célibataire ou que vous soyez en couple avec votre partenaire, peu importe. Vous travaillez à faire en sorte que tout se passe bien, mais ça ne se passe pas bien. Il y a un blocage qui se passe, qui se fait. On voit ici avec la carte de la maladie que ça vous cause vraiment des troubles peut-être émotionnels et donc du coup peut-être que vous êtes extrêmement fatigué, extrêmement stressé aussi, que du coup vous êtes l'auteur de vos propres blocages. Parce que vous êtes comme ça là, vous êtes à cran, vous n'arrivez pas à décrocher, vous donnez tellement de vous-même.
C'est pour ça qu'on vous demande d'agir en grande prêtresse, hein, en papesse. Vous êtes tellement, vous donnez tellement de vous-même, vous n'avez pas le retour que vous voulez, donc du coup, ben, ça vous rend dingue. Enfin, c'est une façon de parler, hein, mais c'est voilà. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous vole, qu'on vous arnaque, qu'il y a un déséquilibre dans votre vie, qu'on vous prend des parties de vous. C'est vraiment, waouh, c'est fort hein, comme tirage. Hein. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Sur du général en tout cas. C'est pour ça qu'on vous demande finalement que la prêtresse, la papesse, elle est là pour vous. Elle est là pour vous dire, oh mais calme-toi, calme-toi dans l'investissement que tu donnes. Tu vas pas donner sans fin des choses à des gens qui ne sont pas capables de reconnaître ce que tu donnes. Peut-être un peu cru ce que je dis, un peu violent, mais au bout d'un moment, ah bah tiens, regardez, la bougie, elle s'en est éteinte. Voilà, c'est la fin, quoi. Éteignez, voilà, éteignez la flamme si toutefois elle sert à rien, quoi. On va pas laisser quelque chose brûler, brûler votre énergie si toutefois ça sert à rien. Donc finalement, il va falloir apprendre, je pense, ce mois-ci à vous canaliser. C'est pour ça qu'elle est là, la papesse. Parce qu'elle se canalise. Elle, comme je vous le disais, elle ne dépense pas son énergie dans des choses qui lui servent à rien. C'est votre enseignante, la papesse. Et pourtant, elle n'est pas là pour enseigner normalement. Mais là, c'est la leçon qu'elle vous donne. Vous dire, oh là là, stop, calme-toi, tu donnes trop de toi-même, tu travailles trop, tu es trop dans l'action. Essaye d'être plus dans la passivité. Tu verras ce que ça donne. Je vais rajouter une carte là-dessus. J'ai envie de voir qu'est-ce qui vous trouble par rapport à tout ça. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations pour les cancers? On va voir s'il y a une carte qui tombe. Hein. Les occupations, ouais, vous êtes... Ça vous prend la tête cette histoire-là. C'est comme si vous œuvrez uniquement pour ça. Faites une fixation sur une situation qui n'est pas juste. Vous aspirez au changement, les amis. Il va falloir mettre du changement dans votre vie. Vous ne pouvez pas rester comme ça, perturbé, à vous rendre malade d'une situation qui n'est pas juste pour vous. Surtout quand on se sent volé, quand on a l'impression qu'on vous vole votre énergie, qu'on vous vole votre amour, qu'on vous vole financièrement. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui abuse de votre gentillesse. Et je pense que la phrase est particulièrement juste quand je dis ça. Vous vous sentez abusé dans la relation dans laquelle vous êtes ou dans ce que vous essayez de mettre en place. C'est-à-dire que ça fonctionne pas. Ça vous préoccupe. Vous essayez de trouver toutes les solutions qui peuvent être mises en place, mais finalement, on vous dit simplement, mais lâche tout, arrête de te prendre la tête, lâchez prise les cancers. Lâchez prise. Là, ce qui est primordial, c'est de mettre du changement dans votre vie. Lâchez prise, arrêtez de tenir quelque chose qui ne vous offre rien, mis à part du négatif. Vraiment. Bon. Derrière ça, on a la fidélité, la rivalité. Ah oui, d'accord. Ok. On a le triangle amoureux quand même au milieu de tout ça. Hein. Alors, est-ce que le problème, il n'est pas là? Ceux qui sont en couple, est-ce que vous venez pas d'apprendre que justement votre partenaire vous trompe ou inversement, enfin bon bref, peu importe dans le sens dans lequel ça se passe, et peut-être que vous essayez de tout faire pour le rattraper, pour le reprendre, pour le remettre dans votre vie, pour qu'il vous choisisse vous et pas l'autre, et que cette situation, elle vous rend dingue, elle vous rend malade. J'essaye de faire un peu de place. Cette situation, elle vous rend dingue, ça vous rend fou de jalousie, fou de tristesse, fou de tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment mis à terre, j'ai vraiment l'impression de ça. Et le vol, ça peut être ça. Que l'autre personne, la troisième personne, vous ait volé votre partenaire. Ou que votre partenaire, quelque part, vous a trompé, vous a volé en donnant à quelqu'un d'autre ce qu'il aurait pu vous donner à vous.
Et là, on vient vous dire que finalement, malgré vous, votre fidélité, votre stabilité, il va falloir mettre du changement dans votre vie. Hein. Alors après, peut-être que ça vient aussi avec la stabilité et la fidélité, on a aussi la notion de la famille. Peut-être que ça vient aussi bouleverser toute une famille et pas que simplement vous. Donc voilà, vous savez peut-être pas trop comment remettre ça sur pied. Voilà, c'est compliqué. Alors là, on vous dit que peut-être vous trouverez une solution durant cet hiver, ou alors soit on vient vous parler de datation avec la carte de l'hiver, soit on vient vous dire que de toute façon, les choses, elles sont figées. Vous ne pouvez rien changer à l'heure actuelle. Le seul changement que vous allez pouvoir mettre en place, ça sera un changement que vous allez prendre, et ce sera une décision que vous allez devoir appliquer, mais une décision qui ne sera pas simple à prendre. Alors peut-être que c'est une situation que vous pouvez retrouver avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Ouais. J'ai bien l'impression que le problème, c'est le triangle amoureux. Hein. Vous avez énormément de peine, énormément de chagrin, là, il se passe quelque chose. Hein. Et là, pour l'instant, les choses, de toute façon, vous ne pouvez pas forcément les changer. C'est pour ça que vous avez la papesse et qu'elle vous demande simplement d'être dans la passivité, arrêtez d'être dans l'action. Soyez passif, vraiment, mais lâchez prise sur cette situation parce que de toute façon, plus vous allez vous accrocher et plus vous allez finalement créer des blocages dans cette situation. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est un déblocage pour pouvoir arriver à cette carte du changement. Il va falloir occuper votre esprit à faire d'autres choses. Là, je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas un tirage facile, ça parlera certainement pas à tout le monde, attention, hein, j'en ai bien conscience. Mais là, le message, il est tellement... et flagrant, quoi, que... Là, vous êtes trop à cran pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Il va falloir retrouver un minimum de sérénité avec cette papesse pour que vous puissiez vous réajuster au niveau énergétique et au niveau émotionnel. À faire attention hein, que la peine que vous avez ne se transforme pas en colère. Hein. C'est peut-être déjà le cas, mais bon. Oh là là. Vous avez vu là? Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Que dire de plus? Tournez la page. Tournez la page. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et le changement, il est là. Il est avec tourner la page. Mais ça ne sera pas une décision qui sera facile à prendre, hein, les amis. Ça va pas être simple. Mais vous le savez parce que finalement, tout ça... Vous y pensez tellement que vous avez conscience qu'il va falloir trouver une solution, qu'il va falloir avancer. Vous en avez conscience. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans l'acceptation. Pas tout le monde. Donc du coup, le changement, c'est pour ça qu'il est encore bloqué. Il va falloir mettre en place, trouver des solutions, des stratégies pour pouvoir changer et tourner la page par rapport à cet épisode difficile. Je suis navrée, vraiment. J'espère de tout cœur que je me plante complètement dans ce tirage. Hein. Mais n'empêche que voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Vraiment, soyez comme cette papesse. Voilà, essayez d'agir avec sagesse. Ne parlez pas, n'utilisez pas votre énergie dans ce genre de conflit parce que ça va vous épuiser, mais réellement. Et là, on a la carte de l'égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. Il est clair, hein, le jeu, il est clair, hein, plus limpide que ça, c'est compliqué. On a l'égarement, oui, c'est normal. C'est-à-dire que quand on fait face à ce genre de situation, comment ne pas être perdu, comment ne pas être déboussolé, enfin, votre réaction est complètement humaine et normale, vraiment. Après, voilà, là, le travail qu'on va vous demander de mettre en place, ça va être
d'accepter, de vous dire que bon, de toute façon, les choses, elles sont comme ça, on ne peut pas les changer pour l'instant. Ce qui est fait, hein, en soi. Donc on va pouvoir simplement changer le cours des choses par les actions qu'on va mettre et les décisions qu'on va prendre au présent, mais ce qui est fait est fait. Alors essayez de ne pas tomber dans la dépression ou ce genre de choses, voilà, essayez de ne pas tomber dans l'extrême, d'accord? Reprenez vos esprits, vous êtes un signe d'eau, laissez parler votre intuition et votre sagesse, hein. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. J'hallucine du tirage, hein. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on vous dit quoi? Comme depuis le début, je vous dis, arrêtez de parler quand ce n'est pas nécessaire, ça vous use. Et bien là, c'est pareil, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Et ouais, vous allez faire que rajouter une couche. Vous allez mettre de l'eau dans le moulin de l'autre. Donc forcément, lui, tant qu'il y a de l'eau, il va y aller, ça s'arrêtera jamais, d'accord? Et vous aussi, d'accord? Et c'est un puissant fond quand on commence à faire ça, c'est-à-dire que là, on se projette dans des choses qui sont... on va vous reprocher tout et n'importe quoi, et vous allez reprocher tout et n'importe quoi à l'autre aussi. Enfin, c'est complètement... là, pour le coup, on est dans l'épuisement, hein, on est dans les choses qui ne servent à rien. Mis à part à engendrer encore un peu plus de colère, un peu plus de haine et tout ça. Donc c'est pas top. Donc essayez simplement voilà, d'accepter la situation et de vous dire que rien n'est de votre faute, d'accord? C'est pas votre faute si vous en êtes là, c'est de la sienne. Ou peu importe d'ailleurs de la faute de qui c'est. Mais essayez d'accepter les choses, de vous dire bon ok c'est comme ça. C'est comme ça, je vais essayer de me réaligner et je vais prendre les décisions qui vont aller avec. Voilà. Ouais, je suis désolée, je pensais pas vous sortir un tirage comme ça. Bon, bah après, c'est les cartes qui parlent, hein. On vous demande de tourner la page, on vous dit que vous êtes un petit peu égaré, voilà, il y a de l'infidélité. On vous demande simplement de retrouver votre sagesse intérieure, de retrouver votre connexion avec votre intériorité. C'est extrêmement important pour vous, hein. Vous êtes des signes d'eau, donc ça, faut pas le perdre, faut pas le perdre. Et surtout quand on a un signe d'eau, le truc le plus important, c'est de ne pas se noyer dans l'eau. D'accord? Ça, c'est hyper important. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, les cancers. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter si toutefois vous en ressentez le besoin. En tout cas, sachez que je lis tous vos commentaires à chaque fois et que ça me fait un grand plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Avec un grand plaisir que je vous répondrai. Soyez forts les cancers et on va voir le mois prochain ce qui vous réserve, d'accord? Mais j'espère que ça ira mieux. Je vous embrasse très très fort. Bye.